Encore cette année, le Salon du Livre s'est tenu avec succès à Montréal. À voir l'achalandage lors de cet événement, on peut en déduire que le milieu littéraire va bien. Mais qu'en est-il du reste de l'année? Il suffit de regarder les statistiques pour se rendre compte que les ventes ont chuté de 13,5 depuis 2009 pour un total de 60 millions de dollars. Existe-t-il une précarité au sein du milieu littéraire? C'est ce que nous tenterons de découvrir. Ce n'est plus de se dire que on est face à la mort de la littérature, à la mort du livre. Pendant des années, on a parlé de précarité, on s'est plaint beaucoup que ça allait pas bien. Oui, c'est précaire, mais il n'y a pas beaucoup de milieux qui ne le sont pas. Moi, de ma perspective d'auteur, je n'ai pas la solution. Je ne sais pas comment l'industrie devrait se réguler ou s'organiser essentiellement pour revoir les règles du jeu. Libraires, spécialistes en littérature, auteurs, les avis sont nombreux lorsqu'on en vient à définir la précarité du milieu littéraire québécois. Ce qui en ressort surtout, ce sont deux visions complètement différentes. D'une part, les librairies indépendantes luttent pour survivre en ciblant un public plus spécialisé. D'autre part, les grandes chaînes comme Renaud-Bré, Archambault et Indigo ont un regard beaucoup plus commercial sur le sujet. Renaud-Bré joue un rôle aussi important que nous. Il y a bien du livre populaire qui se vendrait peut-être moins si Renaud-Bré n'était pas là. Donc, ils desservent une autre clientèle, une autre façon. Quand on pense donc aux grandes chaînes, en fin de compte, qui sont de sortes de supermarchés de livres, mais en même temps de babioles, on va chez Renaud-Bré ou chez Indigo pour s'acheter une brosse à dents. En même temps que trouver le dernier livre. On a pris toutes les recettes du commerce de détail, tout ce qui fonctionne, et on l'a appliqué à nos magasins. Pourquoi? Parce qu'en anglais, on appelle ça des booksellers. En d'autres mots, on est là pour vendre des livres. C'est certain qu'il y a des marchés de niche qui se sentent laissés pour compte, qui se sentent des fois un peu moins bien desservis. Et c'est pour ça que je disais que c'est si important d'avoir des indépendants qui occupent ces créneaux-là. Parce que si j'essaierais d'occuper ces créneaux-là, je ne le ferais pas très, très bien. Et très honnêtement, je ne veux pas nécessairement les occuper. On peut donc assumer qu'il existe une scission entre les petites librairies et les géants du marché. Mais cela joue à leur avantage puisqu'à leur façon, ils se complètent. Mais qu'en est-il des auteurs? Martin Michaud, auteur de nombreux polars, rétablit les faits. On va y aller avec quelques statistiques. Une maison d'édition reçoit, bon an, mal an, entre 600 et 800 manuscrits non sollicités. Ça, c'est des manuscrits, donc, des gens qui essaient de faire publier un premier roman envoient. Généralement, de ces 6 à 800 romans-là, une maison d'édition va en publier un, deux, parfois zéro. Il faut bien comprendre donc que c'est extrêmement difficile. La barrière à l'entrée est vraiment extrêmement haute pour quelqu'un qui n'a jamais publié. On va essayer de faire le meilleur livre possible. On va essayer de rejoindre le plus de lecteurs possible, mais ça ne nous appartient pas complètement. Et la plupart des livres ne vendent pas tant que ça. On parlait des ventes de livres en librairie, mais de la plupart des livres qui sont publiés, c'est peut-être en moyenne 500 exemplaires, c'est pas beaucoup. Maintenant, en 2016, les chiffres que j'entends, on dit, bon, un best-seller, c'est autour de 3000 copies vendues. Il faut bien comprendre, un roman qui est vendu, par exemple, prix de détail 25 $, l'auteur va toucher 10 % du prix de vente, donc 2,50 $. Faites le calcul, à 2,50 $ par copie, ça devient difficile de vivre de sa plume avec 7 ou 8 000 $ dans ses poches. Ainsi, la précarité du milieu littéraire se manifeste à différents niveaux. Il ne s'agit pas d'une problématique nouvelle, mais il ne fait aucun doute que ceux qui profitent le plus de cette industrie ne sont pas les artisans du milieu, mais bien les grandes entreprises ayant des intérêts financiers.